Mesdames, Messieurs, bienvenue dans In Conversation With. Je suis très heureux d'accueillir ce matin ici à Genève son Excellence Dr Jean Kaseya, directeur général de Africa CDC. Monsieur le directeur, bienvenue dans In Conversation With. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Merci de prendre du temps dans un agenda très chargé en marge de l'Assemblée mondiale. Je voudrais tout d'abord vous demander quels sont vos sentiments par rapport à la thématique générale retenue à l'occasion de cette 77e Assemblée mondiale qui est « Tous pour la santé pour tous ». Je pense que c'est une thématique qui est bien à propos. Tous pour la santé pour tous, et ça se résume par la négociation sur les traités, sur les pandémies qui se négocient actuellement avec tous les autres mécanismes autour pour rendre le monde plus sûr pour tout le monde, puisque nous savons que nous avons tous tiré les leçons de la pandémie de Covid, où l'Afrique a été marginalisée, mais pas seulement l'Afrique, d'autres parties du monde comme l'Amérique latine et certains pays asiatiques. Et donc nous nous sommes dit, venons tous discuter de ces traités, et cela ferait que le monde serait plus sûr pour tout le monde et tout le monde serait en santé. Oui, effectivement, vous avez raison de souligner l'engagement marqué du continent africain dans ces négociations sur la pandémie. Votre organisation est une organisation panafricaine de premier plan en matière de santé. Et j'aimerais peut-être que vous nous parliez un peu des chantiers prioritaires de Africa CDC pour vraiment assurer que chaque citoyen et chaque citoyenne africain sur le terrain puissent bénéficier de la santé. En résumé, si nos communautés africaines doivent retenir trois choses de nos chantiers prioritaires, il faut d'abord qu'on commence par le mandat de Africa CDC. Les chefs d'État africains et nos pays membres ont décidé de mettre en place une organisation forte à l'échelle du continent qui couvre les 55 pays, qui couvre les 1,4 milliard africains pour devenir l'agence de santé publique en Afrique. Et cela a été élevé au niveau politique le plus élevé, puisque le directeur général est élu par les chefs d'État et rapporte aux chefs d'État africains et il travaille avec le ministre africain. Cela permet à ce que l'agenda de la santé reste au niveau le plus élevé dans nos pays. Alors, dans ce qui semble être toute cette complexité, il y a trois points à retenir par rapport à nos agendas prioritaires. Le premier, c'est ce que nous appelons la préparation, la prévention et la réponse aux pandémies et aux épidémies. Ça, c'est le premier grand chantier. Cela signifie que nous devons avoir des systèmes de surveillance assez forts, nous devons avoir des laboratoires assez forts, nous devons avoir des personnels formés et tous ces systèmes feront que nous puissions connaître bien avant ce qui peut arriver pour prévenir ou si ça arrive, comment répondre à cela. Le deuxième chantier, c'est le renforcement des systèmes de santé avec comme un point fort les soins de santé primaires. Et quand on parle de soins de santé primaires, on commence par la communauté avec les relais communautaires. Nous voulons avoir les relais communautaires qui sont bien formés, qui sont motivés. Nous avons des bons exemples comme le Bénin qui a montré comment la politique, la vision du gouvernement peut mettre en place un système de relais communautaires fort. Et le Bénin, c'est un pays qui nous dit que dans les prochains 7 ans, la communauté béninoise va commencer à supporter ces relais communautaires. Ça, c'est un exemple de leadership politique. On a aussi l'exemple de l'Éthiopie et d'autres. Donc, on a besoin de ça pour avoir maintenant un système de soins de santé primaire fort assis sur les communautés et maintenant avoir les systèmes de santé renforcés pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Nous avons le troisième pilier qui est la fabrication locale de nos vaccins, médicaments et diagnostics. Ça, c'est ce que moi j'appelle la deuxième indépendance de l'Afrique. C'est un marché de
de 1,4 milliard d'habitants. En termes monétaires, c'est un marché de 50 milliards de dollars par an. Donc ça signifie que nous allons assurer notre sécurité sanitaire tout en assurant notre transformation économique, la création des boulots pour nos communautés et l'innovation avec les jeunes qui viennent. Ça va renforcer la collaboration secteur privé, secteur public. Voilà en fait les 3 points défis majeurs que nous dirigeons dans le cadre d'Africa CDC. Vous avez là une planification très importante et qui place les populations africaines vraiment au centre de vos priorités, et cela est tout à votre honneur. Permettez-moi de me réjouir de l'exemple du Bénin que vous donnez en matière d'acteurs communautaires. Moi-même étant béninois, je me réjouis de ces efforts. Monsieur le directeur général, je voudrais maintenant vous demander comment vous articulez les interactions entre votre organisation, qui est l'organisation panafricaine, et d'autres acteurs de santé publique, comme par exemple l'Organisation ouest-africaine de la santé ou même OMS Afrique. Vous avez raison. Africa CDC, c'est l'organisation panafricaine continentale. Et j'ai toujours dit Africa CDC n'est pas une ONG. Ça signifie que nous n'allons pas collecter de l'argent quelque part pour répondre à un problème précis et puis nous disons on a fait le boulot. Non. Notre plan stratégique 2023-2027 que nous avons développé, on l'a développé avec tous les acteurs de la santé en Afrique. Les pays membres, les organisations internationales comme l'OMS, l'UNICEF et autres, les organisations régionales comme WAO en Afrique de l'Ouest, comme la SADC en Afrique australe, comme la CEAC en Afrique centrale, et d'autres partenaires encore. Donc ça signifie que notre plan stratégique répond effectivement aux besoins de tous les acteurs de santé en Afrique. Voilà pourquoi, dans notre collaboration, et hier j'ai eu une très bonne réunion avec les 2 directeurs régionaux de l'OMS qui interviennent en Afrique, ça signifie l'OMS Afro qui a 47 pays, et puis l'OMS Émeraude, ça signifie la région méditerranéenne, qui a 7 pays en Afrique. En plus de cela, c'était associé à eux à 2 directeurs régionaux de l'UNICEF, ce qu'on appelle l'Afrique du centre et de l'ouest, et puis l'Afrique australe et de l'Est. Donc vous voyez, nous avons créé un mécanisme qu'on appelle en anglais Joint Emergency Action Plan, ça signifie un plan conjoint de réponse aux urgences. Et ça, c'est la façon dont Africa CDC travaille avec les différents acteurs. Nous travaillons aussi très bien avec les acteurs régionaux. Avant de venir à Genève, j'étais à Abuja à la réunion convoquée par WAO. WAO, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et pour discuter avec le ministre, avec les acteurs clés de la région sur leurs problèmes de santé dans la région et comment Africa CDC va travailler avec eux. Donc ça signifie que nous avons des collaborations avec les différents acteurs sous-régionaux, régionaux, qui travaillent au niveau de l'Afrique. Nous travaillons ensemble pour appuyer nos États membres et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de duplication, non pas seulement entre Africa CDC et eux, mais aussi entre eux-mêmes. Donc c'est tout cela que nous organisons et nous sommes assez contents. J'ai toujours dit, s'il y a une des grandes décisions que les chefs d'État africains ont prises, c'est la création d'Africa CDC. Et je me réjouis vraiment de voir cette approche multiscalaire que vous développez dans la manière de gérer les questions de santé publique sur le continent, parce qu'elle inclut, en effet, comme vous venez de bien l'expliquer, de jouer les échelles sous-régionales et l'échelle continentale pour qu'il y ait des synergies au bénéfice des populations. Et justement, en parlant des populations, Monsieur le Directeur général, nous savons que les discussions autour du traité sur les pandémies ont un peu détourné le regard de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles qui deviennent aujourd'hui sur le continent africain, avec aussi l'amélioration de l'espérance de vie, un défi de premier plan.
Alors, qu'est-ce que Africa CDC prévoit? Quels sont les chantiers que Africa CDC met en place pour adresser les défis liés, par exemple, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies respiratoires, toutes ces maladies non transmissibles qui deviennent des enjeux majeurs de santé publique. Il est vrai qu'aujourd'hui, les maladies non transmissibles deviennent des épidémies silencieuses. C'est comme ça que je les appelle. Les épidémies silencieuses, puisqu'on a fait attention plus aux maladies infectieuses et aux maladies transmissibles. Aujourd'hui, l'incidence de cancer, l'incidence du diabète, de l'hypertension ne font qu'augmenter. Et nous avons développé une stratégie appropriée que nous avions lancée en 2022 sur les maladies non transmissibles, mais aussi la santé mentale. Puisque ça, on a autour de 140 millions d'Africains qui sont affectés par des problèmes de santé mentale sans avoir l'aide nécessaire pour soigner cela. On n'a pas de personnel formé. Hier, j'étais en réunion avec le ministre de Santé africain dans le lancement de notre collaboration avec Wellcome Trust, une philanthropie pour adresser le problème de santé mentale en Afrique. Le ministre du Burkina nous partageait qu'au Burkina, il n'y a que 7 psychiatres experts en santé mentale. Vous pouvez vous imaginer, quand vous avez 7 qui sont tous basés dans la capitale, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays? Qu'est-ce qui se passe au niveau communautaire? Et donc, c'est un grand fléau. Mais en plus de tout cela, cet après-midi, je serai avec Dr Tedros et un certain nombre de leaders mondiaux pour parler d'un grand fléau. C'est ce qu'on appelle la résistance antimicrobienne. La résistance antimicrobienne vient quand on n'a pas accès, on n'utilise pas proprement certains antibiotiques ou on n'a pas accès aux médicaments et on tombe malade avec, par exemple, ce qu'on appelle Escherichia coli qui vient de l'eau, de la qualité de l'eau et des nourritures que nous mangeons. Et cette résistance antimicrobienne, pour vous donner une idée, Covid en Afrique a tué autour de 270 000 personnes. À la même période, de 2020 à 2022, la résistance antimicrobienne a tué 1 300 000 personnes. Mais ça, ce sont des données parcellaires. Et ça signifie qu'aujourd'hui, la résistance antimicrobienne devient la plus grande épidémie que l'Afrique doit combattre. Et je vais mettre toute mon énergie, puisque avec cette résistance antimicrobienne, on fait la prévention avec les vaccins, on doit avoir les antibiotiques appropriés, c'est pour ça que je parle de la fabrication locale des médicaments, et aussi on doit avoir l'eau, l'hygiène, l'assainissement de façon appropriée. Ça contribue aussi à lutter contre la malaria, et nous devons avoir la communication qui part au niveau de la communauté. Donc ça, c'est vraiment un cheval de bataille qui va contribuer aussi à réduire la morbidité et la mortalité sur les maladies non transmissibles. Vous avez une vision vraiment lointaine et vraiment perspicace sur ces défis l'Afrique a beaucoup de chance d'avoir un directeur général pour cette organisation clé qui est Africa CDC. Peut-être voudrais-je vous demander comment vous envisagez, parce que pour avoir une idée claire des défis, c'est important aussi d'avoir des données fiables. Ça veut dire aussi de pouvoir conduire des projets de recherche, d'avoir des centres de recherche, d'avoir des experts qui travaillent et qui permettent de collecter l'information la plus juste. Alors ça m'amène, parce que, pardonnez ce tropisme, en tant que professeur d'université, la recherche est quelque chose de très important. Et je voudrais savoir un peu votre sentiment sur comment en Afrique on peut avoir des données fiables qui permettent de comprendre où on en est effectivement sur les différents défis de santé. Prof. Eric, vous avez raison.
le problème des données en Afrique est une problématique majeure. Et je le disais dans toutes les réunions que j'ai eues à Genève, que les jours où nous avons des données de qualité, des données que personne ne peut contester, on va réduire nos problèmes de 60%. Et l'une des approches pour nous dans les domaines de la santé, c'est de combiner à la fois la recherche au niveau des institutions scientifiques, les universités, et la collecte de données de qualité au niveau des communautés, puisque tout commence au niveau des communautés. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous avons envisagé d'avoir au moins 2 millions de relais communautaires qui sont bien équipés avec des téléphones et qui envoient des données de qualité qui arrivent au niveau régional, national, et ces données permettent maintenant aux scientifiques de s'asseoir pour commencer maintenant à étudier. Puisque lorsque les scientifiques n'ont pas de données, ils ne peuvent pas faire des études. Donc, quand les données sont de qualité, les scientifiques maintenant peuvent commencer à disséquer ces données et à nous dire qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi le problème qu'on n'a pas détecté. Et Africa CDC appuie à la fois en amont et en aval tous ces processus de recherche. Nous avons même des centres d'excellence que nous avons créés. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai signé un document pour appuyer l'Institut Pasteur de Dakar pour devenir le centre d'excellence en Afrique de l'Ouest. Et nous en avons comme ça, par exemple, en Afrique centrale, on a la RDC avec l'INRB qui joue ses rôles. On en a dans toutes les régions. Et nous avons aussi des collaborations avec des centres de recherche disséminés dans beaucoup de pays africains. Pour nous, ça c'est le commencement pour que l'Afrique prenne en main sa destinée. Je me réjouis vraiment de voir votre engagement en faveur de la recherche et nous avons déjà eu, il y a quelques semaines, une conversation sur comment publier, comment avoir un journal scientifique de qualité porté par Africa CDC. Alors, avant de nous quitter, peut-être voudrais-je vous demander de dire un mot sur la télévision panafricaine SOS Docteur TV, qui est la première chaîne de télévision africaine dédiée à la santé. Comment vous voyez cette initiative portée par des Africains et son impact quand on sait que la communication est importante dans le segment de prévention en matière de santé? Je voudrais vous dire que j'ai refusé un grand nombre d'interviews. Ça, c'est l'interview que je ne devais pas refuser, puisque cette initiative africaine d'avoir une chaîne dédiée au secteur de la santé pour les Africains, par les Africains, nous, Africa CDC, l'organe panafricain de santé, nous ne pouvons que supporter cela. D'ailleurs, je voudrais annoncer à la communauté africaine que dans les prochains jours, nous allons signer un mémorandum d'entente entre Africa CDC et la chaîne SOS Docteur pour que nous puissions travailler ensemble dans la diffusion de la communication appropriée à nos communautés. Et ça, c'est un engagement que nous prenons, puisque notre communauté n'est pas suffisamment bien informée sur les différents enjeux. Et donc, croyez-moi, votre initiative, elle est tellement louable et je ne peux que vous remercier, vous féliciter pour ça. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, son excellent Dr Jean Kasseya. Je suis particulièrement heureux et ému de cet échange parce que ça envoie le signal qu'il y a une génération africaine qui veut s'engager pour le bien-être de l'Afrique et pour le développement de notre continent. Et bravo encore pour votre leadership et merci d'avoir pris du temps pour venir à SOS Docteur TV dans In Conversation With. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Prof. Eric. Merci.